Les amis, un joyeux 1er avril à tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Soyez les bienvenus à la maison dans mon petit bureau pour ce point média du jour avec aujourd'hui le parfum Copa del Rey. Demain, demi-finale entre le Barça et l'Atlético. Je vais vous montrer la presse catalane avec les premières clés de ce match. Mais ce soir, 21h30, le Real Madrid de Vinicius face à la Real Sociedad. C'est la première demi-finale attendue. Voici les unes de Marca et de As avec les visages forts de ce gros duel royal en jeu de mots, bien évidemment, pour les deux couronnes qui figurent sur les logos des clubs respectifs. On attend du Hendrik face au capitaine Oyarzabal, mais on attend également du Vinicius et du Kylian Mbappé. Bien entendu, les deux hommes avaient marqué en Liga en septembre dernier sur la pelouse de la Real Sociedad. Victoire 2-0 du Real Madrid. Les Basques veulent prendre leur revanche. En sont-ils capables? C'est une saison moyenne pour eux. Ils sont 10e pour l'instant de cette Liga. Ils veulent prendre leur revanche car c'est la couronne qui se joue. Le plan de bataille est ici. Je vais vous le zoomer, mais juste avant, regardez ici. Information de notre confrère José Félix Diaz qui nous dit que Florentino Pérez, le président du Real Madrid, aurait apporté son total soutien à Carlo Ancelotti. Vous le savez, on a encore parlé de la sélection brésilienne éventuellement qui serait la possible destination de Carlo Ancelotti. On nous dit ici que le coach italien resterait, qu'il y aurait eu une réunion vendredi dernier entre les deux hommes. Soutien total, qui plus est si Carlo Ancelotti, encore engagé sur les trois tableaux, venait à amener encore un trophée supplémentaire dans la vitrine de Florentino Pérez. Voilà le plan probable annoncé pour ce soir. Rappel des absents. Courtois dans les buts, Ceballos, Mendy, Militao et Carvajal. Lunin serait donc une nouvelle fois ici. Fran Garcia à la place du français Mendy. Rudiger, Asensio. Lucas Vázquez sur le flanc droit. Tchouaméni, Bellingham, Valverde, Vinicius, Mbappé et Hendrik en face, les amis. Les éléments clés de la formation d'Imanol Alguacil, Oyarzabal, bien entendu le capitaine avec son numéro 10, Kubo, l'ancien du Real Madrid, et focus pour moi sur cet homme que j'adore, l'international marocain, Naïef Aguerd, qui vient de fêter ses 29 ans, 30 mars. Bon anniversaire à lui, l'homme de Kenitra, passé par le FUS Rabat, puis la France avec Dijon, Rennes, West Ham en première ligue, et aujourd'hui du côté de la Real Sociedad, ça va nous donner un super duel avec Kylian Mbappé. Carlo Ancelotti va-t-il, un de ces 4 matins, lancer un nouveau jeune, les amis? Pourquoi je vous dis ça? Regardez, parenthèse enchantée dans les colonnes de Marca, j'adore cette photo. Marcelo, on est en 2022, le latéral gauche brésilien qui remportait sa 5e Ligue des Champions personnelle. C'était à Paris 2022 pour le Real Madrid. Il est ici entouré de sa famille, avec Clarisse, avec Enzo et avec le petit Liam. C'est de lui dont je veux vous parler aujourd'hui, les amis. Enzo Alves, le fils de Marcelo. Regardez comme il était petit ici. Photo avec Carlo Ancelotti. Enzo vise Odegaard. Le titre est très clair. Vous le savez, le record de précocité au Real Madrid, c'est Odegaard, aujourd'hui Arsenal, qui le détient avec 16 ans et 156 jours. Eh bien, le petit Enzo Alves pourrait être appelé un de ces 4 matins par Carlo Ancelotti. Aujourd'hui, il est en Juvenil A. Juvenil A, c'est 16, 17, 18 ans sur la tranche. Une progression là sur les 3 dernières semaines. Il était en cadet, on l'a fait monter en catégorie parce qu'il est bon. Il est très bon et il pourrait battre ainsi le record de Odegaard si Ancelotti venait à l'appeler. Affaire à suivre, j'adore ces petites parenthèses. Et donc, demain, Barça Atlético. Voici la presse catalane, les amis, avec des gros titres et notamment celui-ci. Ça y est, il est de retour. Ter Stegen, vous le savez, 6 mois après, eh bien pour la première fois, il a disputé une partie de l'entraînement collectif. On va y revenir et attention parce que ça pourrait amener une problématique à Hansi Flick. Et puis là, ça aussi, bien évidemment, le jeu de mots avec Lewandowski parce que là aussi, pour Hansi Flick, c'est lui qui a ramené l'international polonais à son meilleur niveau. En attendant, on revient sur la première information. Il est de retour. Ter Stegen. Voici la photo de cette séquence entraînement en groupe. Il est de retour. 6 mois donc après sa grosse blessure. Le seul hic, les amis, on vient ici. Regardez. C'est qu'en fonction du retour de Ter Stegen, eh bien, Ter Stegen et Szczęsny ne pourraient pas jouer tous les deux en Ligue des Champions, si le Barça venait à poursuivre en fonction du retour de Ter Stegen. Pourquoi? Parce que la réglementation actuelle obligerait à désinscrire Szczęsny pour voir Ter Stegen revenir. Vous savez qu'on était allé chercher Szczęsny en raison de la longue blessure. C'est comme ça qu'on avait pu inscrire Szczęsny en Ligue des Champions. Si Ter Stegen revient, il va falloir choisir
l'un des deux. La réglementation UEFA l'oblige. Attention, casse-tête pour Hansi Flick. Ça, c'est plus un casse-tête pour Hansi Flick. C'est monsieur donc Lewandowski. Le process Lewandowski, et notamment dans ses discussions avec celui avec qui il avait partagé les joutes du côté du Bayern Munich. En 8 mois de présence d'Hansi Flick, et bien sur ces 8 mois, les amis, le Polonais a inscrit 38 buts en 42 matchs. 38 buts en 42 matchs. Lui qu'on sentait un peu sur la descente, sur les derniers temps de passage avec Xavi, eh bien il est pleinement relancé, et ça grâce à Hansi Flick, l'homme qui est le nouveau conciliateur. Il a un rapport avec ses joueurs absolument incroyable, et on parle là justement parce que Rafinha, vous le savez, était sur le banc lors du dernier match de championnat, mais on a parlé tout simplement d'un pacte avec Flick. C'était entendu parce qu'il le veut à 100% pour le match face à l'Atlético Madrid demain en demi-finale de la Copa del Rey, et il sera donc bien là, le père Rafinha, qui est l'un des hommes forts, vous le savez, de ce Barça, notamment sur cette partie 2025. Lui aussi, c'est un homme fort sur 2025. C'est Ferran Torres qui a pris notamment une place lorsque l'ami Rafinha n'est pas là, ou en alternance avec Lewandowski. C'est très simple. Sur les 18 buts du Barça en 2025 en Liga, 18 buts en Liga en 2025. Lewandowski en a marqué 9, les amis. Mais Ferran en a marqué 6. C'est le deuxième meilleur buteur sur cette séquence 2025 en Liga. C'est un homme fort du côté du FC Barcelone. Et puis, je voulais terminer avec les deux dernières informations. La première, elle est ici avec compromiso total pour Koundé, les amis. Jules Koundé devrait prolonger avec le Barça. C'est tout simplement le joueur le plus utilisé par Hansi Flick. 45 matchs au total. Ça veut dire qu'il a tout disputé. Le Barça a joué 45 matchs. Il a tout disputé avec 42 titularisations sur ces 45 matchs. Le Barça était déjà en discussion avec lui depuis ces dernières semaines, voire mois, pour une prolongation de contrat. Il se sent valorisé aujourd'hui dans ce vestiaire. On devrait avoir Jules Koundé qui devrait poursuivre du côté du FC Barcelone. Et si Zegrova arrivait au Barça, les amis, le pétillant lillois, vous le savez, lui qui a 26 ans, il était arrivé à Lille en janvier 2022 pour quelques 7 millions d'euros. Sa valeur marchande aujourd'hui est à 25 millions d'euros. Il n'a pas prolongé avec Lille. Vous savez que Naples est également dans l'œil de Zegrova, mais le Barça serait intéressé. Et puis je vous fais une petite parenthèse là rapidement pour ceux qui s'en souviennent, les vieux comme moi. Belletti, vous vous souvenez de Belletti, le Brésilien, qui était au Barça de 2004 à 2007 en provenance de Villarreal avant de filer à Chelsea. Il a aujourd'hui 48 ans. Il est l'un des entraîneurs de la Masia, les amis. Il est l'un des entraîneurs avec l'équipe des Juvenil A, de 16 donc à 18 ans. Il est en passe de remporter un titre de champion. Julian Belletti. Voilà, c'était un petit éclairage en mode coup d'œil dans le rétroviseur. Voilà pour les clés. Dites-moi ce que vous en pensez, les amis. Qui va s'imposer ce soir, le Real Madrid ou la Real Sociedad? Et n'oubliez pas, demain, on sera attentif à ce big match entre le Barça et l'Atlético Madrid. Profitez des vôtres et encore bon 1er avril.